Ça part! Allô? Bonjour Tammy, comment ça va? Ça va, toi? T'as tellement l'air d'un papa quand tu fais ton... Bonjour, Tammy, comment ça va? Laissez-moi vous raconter une histoire. OK. Euh... J'ai fait de l'impro, moi, dans la vie, un peu. Ah! Ça... Savais-tu ça? J'avais Non. fait de l'impro. Honnêtement, non, Pour je vrai? savais pas. Hey, j'ai fait de l'impro pendant genre un genre de 4-5 ans. T'étais-tu bon? Ouais. Ben, oui, ben j'ai eu beaucoup d'étoiles, là. Ah, ouais? Ouais, ouais. Je suis désolée, c'est comme si je doutais de ton talent, mais c'est juste, je te vois Ah. En même temps, je ne te vois aucunement, et en même temps, oui, je te vois. Fait que Ouais, comme... c'est ça, OK. Hey, bon, ben, bienvenue tout le monde. Bonjour. Fait que... J'ai vraiment fait ma phrase tu croche, hein? Je voulais Ouais. dire bonjour tout le monde, puis après ça, bienvenue. Allô? Puis je vais faire en France que je fais bienvenue tout le monde. Bonjour, puis j'allais dire bonjour à cet épisode. Faut clairement qu'on s'écrive un petit texte Ouais. Ben, tu sais, ça, d'introduction puis c'est- de conclusion. tu sais, ultimement, ça, là, ça finit toujours par comme se finir par se caler. Hey, c'était français, mon affaire. Hein? Ouais. OK. Ça finit toujours par arriver tout seul, ça. On finit toujours par stagner sur quelque chose, puis ça Je le reste. sais pas, mais ça serait le fun qu'on ait notre Je le petite jure. phrase d'intro puis Un de petit outro ouais. personnalisée. Ouais, tout à Fait fait. qu'on va travailler là-dessus. Fait en attendant, désolé pour les intros un peu boiteuses et les conclusions d'autant plus boiteuses. C'est ça. Ah, puis juste parce que, Oui. tu sais, c'est important de le mentionner. euh, on enregistre nos épisodes beaucoup en batch. Fait que ça se pourrait que entre 2 épisodes ou 3, peu importe, vous aviez... L'amélioration n'est Vous pas voyez- utile. c'est ça, vous allez voir un haut puis un bas peut-être au niveau sonore, surtout, je vous dirais. C'est normal, ça va finir par se stabiliser dans les prochaines semaines, inquiétez-vous pas, c'est juste que, bon, première fois oblige... Ouais, quelques problèmes techniques arrivent c'est à ça. toutes. Donc, je voulais juste qu'on mette ça au clair. Donc, Parfait. Ça t'a fait du bien? ouais, T'avais ça- une crotte sur le cœur, hein? ouais, c'est Fallait ça, le sortir. OK. Ouais. Alors, refais donc ça. Hmm. Fait que pour ceux qui nous Ça écoutent... va être la miniature, ça. Sur les- Impossible, ça va être parfait. Oh mon Dieu, non, mais pour ceux qui nous écoutent sans nous regarder, parce que faut pas vous oublier, Ah oui. Joe vient de faire un symbole de comme point sur le chest. Ouais, un peu, J'allais dire un peu à la Céline, mais non, Céline se le tape sur le chest puis elle le met Ouais. au-dessus de sa tête, fait que ça marchait pas, mais juste au-dessus du chest puis il était comme ce qui était étrange. Ouais. C'est correct. OK. Qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 2 questions pour toi. Ouf. Ah oui. Premièrement, toi, en tant que Jonathan Carriero, Benoît, Mhm. comment définis-tu l'histoire? Oh mon Dieu. Une réponse courte, Ah! s'il te plaît. Comme je sais que c'est difficile. Comment je définis l'histoire? Ouais, fais une petite définition. Si le Robert est capable, toi aussi. Hey, merde. Wow, là. Wow. La discipline historique. Je vais simplement paraphraser Thucydide à ce niveau-là. OK. C'est un trésor pour l'éternité. Yeah, that's nice. Mais ça me donne pas une définition de ce qu'est l'histoire. Oh mon Dieu, ouais, Hey, t'aurais pu me dire de quoi tu pensais, genre Ouais. le recensement d'événements qui sont arrivés dans le passé. Ouais, mais je suis pas de même. C'était tellement innocent, mais je suis pas de même. Help me. Oh. Ok, pour vrai, qu'est-ce que c'est l'histoire pour moi? C'est. Parce que tu l'as dit, je vais dire la même chose, ça, c'est pas correct. Ah, je suis désolée. Ok, ben, fait qu'on y va avec ça, c'est comme. On inscrit. Recensement des événements Ok. de l'humanité. Recensement des événements de l'humanité. Toutes? Ouais, en général. toutes En les général. événements? Puis après Ok. ça, t'as des sous-groupes. Puis, tu sais, puis, Ok, mais parfait. l'histoire Ouais, avec un grand H. Ok, parfait. Pour une définition extrêmement simple, j'accepte. Ensuite, deuxième question. Comment définis-tu la littérature? Bruh. La mise en pratique des événements de l'humanité. En texte. La mise en pratique? La mise en pratique. Parce que... La mise en pratique.
La mise en Explique-moi pratique. ça, s'il vous plaît. Ben tu sais, pour moi, du moment où tu écris quelque chose, c'est que tu t'inspires de quelque chose. Ok, certes. Donc, nécessairement, si tu t'inspires de quelque chose, c'est que ça s'est passé. Ok. Je te suis. Je vais avoir une question. Non, ça serait pas la mise en pratique, ça serait la mise en théorie. Plus, ou la mise en mots, à la limite, si on veut le simplifier, parce que la mise en pratique, c'est effectuer une action. Non, c'est ça. C'est bon. La Parfait. mise en théorie C'est bon, t'as réalisé des que... événements du passé. Good. Ouais, je dirais Parce que ça. je voulais t'amener là parce que je comprenais pas le mise en pratique. Le mot pratique me mêlait un petit peu. Est-ce qu'on pourrait dire que j'aurais besoin de pratique? I'm sorry. Ok. Fait que la littérature, c'est quoi? Record, j'ai comme perdu le fil. La mise en théorie des événements du passé. Ok, mais là, c'est poche parce que je m'attendais à ce que tu me dises ah, ben, tu sais, c'est comme l'écriture de comme plein d'histoires. Puis c'est comme je pensais que t'allais aller dans la branche fictionnelle parce que moi, après ça, je voulais faire un gros drop et dire hey, si je te dis que la littérature, c'est une histoire contemporaine, tu me réponds quoi? Mais comme mon punch, il est vraiment pété. Puis je suis un peu triste. Ok. C'est bon. Oui. Oui, ben Bref, oui. la littérature est une histoire contemporaine. La littérature est une histoire contemporaine. Ah. Es-tu d'accord avec comme après ça je me lance là. La C'est-tu quelque chose? littérature est une histoire contemporaine. Non, excuse! Ah, j'ai même pas dit le titre de la bonne façon! Attends un peu, là. Fuck! Non, c'est pas ça! Non, c'est pas ça! Fuck! Oh Asti que non! je t'épaisse! Fuck! Non! Oh mon dieu, que ça c'est triste! Hey, je me suis mêlée, j'ai fait preuve d'un minimum de dyslexie. L'histoire est une littérature contemporaine. L'histoire est une littérature contemporaine. Oh... C'est osé. Mon chum a eu la même réaction. Quand j'ai acheté ce livre-là, que j'ai trouvé dans une... j'ai trouvé à Néligan, librairie d'occasion, Ben oui. qui était genre « Ah non. Non. » Moi, j'étais toute fière, parce que j'étais comme on dirait que c'est comme nous, parce que, tu sais, il est en histoire, puis moi, j'étais en littérature, j'étais comme « Check, c'est nous! » Puis il était genre « Non. » Puis là, je lisais des fois quelques passages, j'étais comme « Je comprends l'idée, mais je suis pas d'accord. Ben, » Okay? c'est pour les internautes, là, il faut juste que vous compreniez qu'on est des antiquisants. Hein. Donc, c'est difficile après ça de dire que l'histoire est une littérature contemporaine pour nous, alors qu'on sait très bien que comme le père de l'histoire, c'est genre Thucydide, puis il a vécu il y a comme 2500 ans passés. Bruh, c'est Hérodote, mais ok. Ouais, ça dépend. Ben, en tout cas, celui qui est nommé le père de l'histoire, c'est Hérodote. Ben, ça dépend. En tout cas, dans les... Hérodote, à mon avis, c'est bien plus le père de la géographie, là, mais encore là, ça, c'est mon avis à moi. Il faudrait que je retrouve la page, parce qu'il y en parle. Mais en tout cas, on ne reviendra. Bref. Fait que, livre que j'ai vraiment mal introduit parce que j'ai mêlé le titre. Bref, petit essai. Ben, petit. Quand même. 200 pages, là. T'as vraiment de la misère avec l'estimation du nombre de pages des œuvres, hein? Avec Rue Duplessis, tu pensais que ça faisait 150 pages, on était à 300 kicks. Puis là, ça, tu penses que c'est 200. Quand c'est page, texture, journal, caractère, bible. Ouais, 200. Ok, je vais aller chercher la fin de la crise d'index à marde qui colle contre mes doigts. J'arrive. Je suis rendu au remerciement. C'est quoi ton dernier chiffre? 250? 250? 319. Ah, ben, gadon. I mean, you are far. Bref, petit essai de Ivan Jablonka, si je le prononce comme il faut, qui est prof d'histoire en France. L'œuvre date de 2014 avec une préface inédite qui date de 2016. Gros disclaimer. J'ai commencé ce livre. Et tu ne l'as pas terminé. Exactement. Je l'ai pas fini. Puis je l'ai pas fini par... Non. Je ne l'ai pas fini par manque d'intérêt. Je l'ai pas terminé parce que ben j'étais en voyage puis j'avais envie de lire quelque chose d'un petit peu plus léger. Fait comme j'ai skippé un recueil de poèmes à la place. Puis je suis juste pas encore revenue. Puis en même temps, la partie historiographie, fait que toute l'espèce de chronologie
des études qui ont été faites sur cette thématique-là. C'était tellement long pis plate, ça m'a un petit peu désengagé du livre, mais je me suis rendue quoi? Au tiers? Ce qui est vraiment pas une bonne moyenne, mais il y a des bonnes il y a des bonnes citations, puis en plus, hey, mon chum capotait parce que j'ai surligné dans ce livre-là. C'est drôle, hein? Je le fais pas dans mes romans, mais dans les essais, je me le permets. Pourquoi? Parce que un roman, je vais me permettre parfois de souligner ou d'encadrer. Ou non, ce que je fais, je souligne pas dans le texte parce que si après ça tu veux effacer, ça efface un petit peu les caractères, mais je fais des lignes ou des crochets au bout des pages. Comme ça, je peux l'effacer sans trop abîmer. Un roman, en fait, c'est parce que à chaque fois que tu lis un roman, puis oui, l'argument est valable pour les essais, mais je vais préciser ma pensée ensuite, après l'avoir même exprimé une première fois. Un roman, à chaque fois que tu le lis, tu fais une lecture, je juge, complètement différente. Donc, les passages qui vont t'avoir marqué à la lecture 1, 2 et 3 ne seront pas forcément les mêmes. Puis surligner, c'est comme un petit peu immortaliser et forcer qu'un passage soit marquant dans le présent et dans le futur. C'est deep, hein? Je m'attendais pas à ça. Avant, je surlignais dans mes livres, puis... Jean-Paul Sartre sort de ce corps, là, tu sais. L'existentialisme, c'est moi. Mais avant, je surlignais, puis je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un aspect vraiment comme OCD, que comme, tu sais, souvent, je lis comme quand je suis passager en voiture. Fait que comme des fois, tu pognes une bosse. Fait que ton trait, il est pas cute. Ça a commencé à m'énerver. Fait que j'ai arrêté parce que je trouve que mes livres romans ou œuvres comme plus de fiction, genre poésie, théâtre, tout le kit, sont vraiment des bijoux que je veux garder le plus intact possible. Ouais, ben c'est des objets de collection, finalement. Ouais, c'est des œuvres. Ben ouais, ben c'est comme ça porte bien son nom. Versus qu'un essai, je le vois plus comme un outil que je veux pouvoir utiliser de manière concrète. Ouais. Donc oui, ça me dérange pas de surligner parce que aussi dans un essai, même si ma lecture va être certes un peu différente, les informations restent les mêmes. Puis comme les phrases sont moins propices à l'interprétation, donc je considère qu'il y a un peu, en tout cas pour mon cas, je me connais, je sais que je vais lire un essai 2-3 fois, c'est probablement les mêmes passages qui vont me marquer parce que c'est l'information est présentée de la même manière, je vais la comprendre de la même façon, puis ça va comme susciter une réflexion ou comme une réaction identique ou presque à chaque fois. Donc c'est pour ça que je me permets de surligner dans mes essais. En soi, la première partie de ta réflexion, je suis à 1000% d'accord avec toi. Là. C'est vrai que j'appréhende différemment, mettons, un roman qu'un essai. C'est tout à fait vrai, en fait. Non, mais ça, c'est justement c'est le contrat littéraire que tu signes. Ouais. Ta face, c'est genre, hein? Ouais. Sais-tu qu'est-ce que le contrat littéraire? Gars, je suis sûr que tu vas me le dire. Ben oui, mais ça va me faire plaisir. Tu ne seras pas pris en défaut de ne pas savoir. Un jour, tu as le droit de faire genre décaisser. En gros, je sais même plus c'est qui a élaboré ce concept-là en premier. Je suis pas vraiment assidue. Mais bref, le contrat c'est le contrat du lecteur, en fait. C'est que quand tu prends une œuvre, tu sais, mettons, si tu tournes la première page, je le check ça, il l'aura pas. Of course, il l'aura pas. Bon, ok, celui-là, son titre, c'est Manifeste pour les sciences sociales, mais tu sais, mettons, t'as le titre, ensuite, tu vas avoir genre, roman, poème. Ça va? Oui, non, en fait, je voulais juste voir si on voyait. On voit pas, parce que je gère vraiment mal. Je vais zoomer au pire. C'est correct. Non, mais même, je le tiens comme ça, fait que même si tu zoomeras pas pour grand-chose. Bref, je vais travailler, je vais le mettre comme ça. Fait que, mettons, sur une première page de livre, tu vas avoir le titre, s'il y a un sous-titre, il y a un sous-titre. Ensuite, c'est comme roman, poème, théâtre, essai. Oh, ouais. Ben oui. C'est que j'ai jamais remarqué ça. Check, on en prend un. Ça, c'est quoi? Pour en finir avec Dieu. Ok. C'est... Alors, pour en finir avec Dieu, traduction de l'anglais... Ça dépend, là, c'est peut-être un poche, mais... genre format poche. De Douglas Adams, ok. Ok, mais ça arrive... mettons Nietzsche. Ben, check, attends, Nietzsche, la couverture. Check dans le coin en bas, à droite. Folio essai. Essai. Ah, ben oui, gadon. Tu sais, c'est comme... Fait... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok, c'est bon, point. Fait que quand tu prends un objet livre,
puis que tu le regardes avant de l'acheter, tu vas regarder comme, oui, la couverture, tu vas regarder la 4e de couverture, tu vas la lire. Tu sais, comme là, lui, de point, il y a comme la petite mention, genre, ah, histoire. Fait que, Histoire. OK. Fait que, automatiquement, puis là, tu sais, après ça, il y a comme, ah, manifeste pour les sciences sociales. Je sais à quoi m'attendre vaguement, dans le sens que, non, je ne tiens pas une œuvre de fiction dans mes mains. Je tiens une œuvre qui se veut informationnelle, avec des, ben, tu sais, avec des sources. Tu sais, comme, ça se veut une étude, versus, mettons, tu prends le Harry Potter. Mettons tu prends un livre de n'importe quel Harry Potter, quand tu le prends, tu es comme, OK, roman. Quand tu inconsciemment, ce qui se passe quand tu prends un roman puis qui s'est écrit, roman, dans ta tête, la réflexion qui se fait, c'est, OK, à partir de maintenant, j'accepte de faire abstraction de toutes les incohérences historiques, incohérences, c'est comme de réalisme. Okay. Puis j'accepte que on entre dans un monde fictif dans lequel ces éléments-là sont possibles. Fait que c'est comme ça que comme tu peux lire du Harry Potter en disant « Fuck yeah, les sorciers, toute la gang, toute le kit, puis virer fou », parce que t'as accepté de faire abstraction du monde réel pour te plonger à fond dans l'histoire. J'avais jamais remarqué ça. Tada! Je sais pas quoi dire de plus. Eh ben. Bref, fait que c'est normal quand tu dis, ah, tu sais, comme j'appréhende pas un roman d'un essai de la même manière. Ben, dans c'est le fond, normal. t'es comme no fucking shit, Sherlock. C'est normal. Au même titre que t'appréhenderas pas un roman d'un recueil de poèmes de la même façon. Ouais, parce qu'un recueil de poésie, tu sais, tu vas t'attendre à. Je sais pas, toi, tu vas t'attendre à quoi, mais peut-être que tu vas t'attendre à. De voir comme, tu sais, soit te laisser porter par les mots, puis essayer de voir si ça fait quoi avec toi, soit essayer de décoder toutes les figures qu'il y a, comme tu sais, chaque personne lit de la poésie à sa façon. Oui, assurément. Versus un roman, c'est comme, un roman, tu sais à quoi t'attendre, tu sais, comme tu lis de gauche à droite, t'as une histoire continue, versus un recueil de nouvelles. Tu prends un recueil de nouvelles, tu t'attends à ce qu'il y ait plus qu'une histoire, qui sont pas forcément liées les unes aux autres. C'est tout, en fait, c'est un peu, entre guillemets, à ça que servent les genres littéraires aussi. Ça te permet, ça te permet de signer le contrat littéraire de manière éclairée. Parce que tu sais à quoi t'attendre. C'est peut-être une des raisons pourquoi, mettons que tu vas lire un livre et que tu vas être déçu, c'est que ton contrat littéraire, il était peut-être pas aussi clair que tu pensais, fait qu'il a pas été, entre guillemets, honoré. Mettons, comme, tu sais, un livre dont le titre, au final, a pas tant rapport avec l'histoire. Tu sais, comme on s'entend qu'un titre, c'est pas ce qui fait le livre, mais ça va quand même influencer la perception qu'on va en avoir puis le choix de l'acheter ou pas. Tu sais, comme moi, honnêtement, c'est quand j'ai vu ce livre-là, j'ai vu « l'histoire est une littérature contemporaine, c'est ben trop parfait. » Je me suis pas posé plus de questions. Non, c'est ça. Ok, ben c'est bon. C'est bon. Tu vois que j'ai écouté dans mes cours de littérature au cégep, hein, c'est... Ouais, mais ça, c'est à l'université que je l'ai vu. Fuck. Tu sais que 103, je l'ai refait 3 fois. Calice. Why? Pas parce que mon français était pas bon, juste parce que les sujets me levaient le cœur. Pourtant, français 3, c'est littérature québécoise. Ça me levait le cœur. Nice. C'était plate. La littérature québécoise se lève le cœur? En fait, tout ce qui est culture cinématographique, romancé québécois. Romanesque, tu veux Romanesque, merci. Je trouve ça, mais déprimant à côté. Ça me tue, là. Ok, bon, on va démêler beaucoup de choses. Pour ce qui est cinématographique, télévisuel, je suis prête à être d'accord avec toi parce que moi non plus, je ne trippe pas tant sur la télé québécoise parce que je trouve que les thèmes sont souvent similaires. C'est souvent, tu sais, comme des séries drames. C'est ça, oui. En termes de littérature, par exemple, c'est sûr que si tu as lu que de la littérature du terroir, à un moment donné, comme je veux dire, j'ai lu les 7 jours du Talion, mais je veux dire, tu sais, c'est... Tout ce que... Puis après, tu sais, je blâme peut-être ça. J'ai eu longtemps blâmé les professeurs que j'ai eus en 103 aussi.
Parce que tout ce qu'on Ah, parce que lisait, clairement, c'était c'était... eux le problème, tu t'as dû refaire le cours 3 fois, tu sais. Non, mais dans le sens, tu sais, je veux dire, hey, je sais pas si t'as entendu parler du roman L'Homme Blanc, là. Non, mais quel roman, mais t'as le goût de t'ouvrir les veines, esti, je C'est veux qui a dire. écrit ça, c'est-tu? Je me rappelle plus du nom de l'autrice. Je me rappelle Je plus. vais regarder rapidement. Ah, mais non, L'homme blanc. mais... Ah, je te jure, je voulais... Oh, mon Dieu, que c'est... Ah! Ah, c'est... Ah! Fait que là, après Ça se ça, peut-tu Perrine Leblanc? ça se pourrait beaucoup. Édition du Boréal. Mais tu sais, à côté de ça, t'es comme, ok, ben c'est bon, tu sais, d'accord, ok, c'est bon. Je lis le livre, je le trouve plate, là, mais à chier. Puis là, elle me demande, ponds-moi une dissertation de 1500 mots là-dessus. Fine, j'ai presque 100% pour ce qui est de l'orthographe et de la grammaire, mais j'ai zéro dans le contenu parce que, Chris, le livre me levait le cœur, tu sais. Ouais, je comprends. Je pense en fait que. C'est. Ben, je pense qu'il y a un Mais, changement dans le. Je l'ai pas lu, ça me dit rien tantôt. mais tu sais, le point, c'est que définitivement, t'es beaucoup plus canné que moi là, sur ce qui est littérature québécoise, puis Non, mais ça veut juste dire que ça me donne un défi de te faire lire des œuvres québécoises qui ne te assurément, donneront pas envie assurément, de oui. t'ouvrir les veines. Ouais, Ça, c'est juste cool parce que oui, il y a beaucoup d'œuvres extrêmement joyeuses. Ben, j'en doute. Regarde, j'en doute pas, là. C'est J'en doute pas, là. Puis la littérature québécoise a aussi cette qualité qui attire quand même beaucoup les lectorats français. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de livres québécois qui se ramassent en France. Puis, tu sais, c'est quand même difficile intégrer ce marché-là. Mais je sais que tout ce qui est question écologique, c'est très propre au Québec, à la littérature québécoise. Ah ouais, hein? Ouais. Il y a aussi beaucoup de tabous qui sont... Ben, tabous, en fait. Des sujets qui sont considérés tabous en France qui ne le sont pas ici ou qui le sont ici mais qu'on en parle quand même. Puis avec une certaine... j'avais lu un article, il y avait comme... je pense que c'était un journaliste français ou un critique français qui disait que c'était rafraîchissant lire les auteurs québécois et québécoises parce que le style est... Puis là, je veux vraiment pas massacrer ce qu'il avait dit, mais comment je l'avais compris, c'était qu'il disait que le style était plus viscéral et sincère. On est moins dans le pompeux. Fait comme fait que la littérature québécoise a des caractéristiques qui la rendent assez unique puis qui attirent des lecteurs d'autres pays. Au même titre que comme nous, on va être on va être attirés vers la littérature étrangère. On s'entend qu'on est attiré aussi par la littérature française, parce que je pense qu'à l'époque où nous deux on a grandi, mais c'était ça qui était pas imposé, mais qui s'imposait sur le marché plus. Donc on a été habitués avec comme, tu sais, au même titre que genre tout ce qui était série télé, c'était série américaine, puis tout ce qui est livre, c'était les français. Puis tu sais, c'est comme en vieillissant que ben est-ce que c'est parce que aussi comme dans notre environnement personnel, on n'était pas énormément stimulé à aller vers la culture québécoise. Moi, je sais qu'il y a un peu de ça de mon côté. Tu sais, je sais que mes parents ont toujours été à fond, tout ce qui est musique. Mes parents ont été à fond plus rock américain, tout ça. Bon, ben, fait comme j'ai été élevée là-dessus, on se rejoint à 100% parce que c'est exactement dans cet univers-là que j'ai grandi aussi. Là, t'sais, moi, ça parlait, par exemple, là, ça parlait pratiquement exclusivement en anglais chez moi, par exemple. Ah, quand même? Ouais. Wow! Ouais. Pourtant, toi, t'es anglais non. pas tant. Non, je suis pas tombé dans le syndrome du colonisé. Oh mon Dieu. Non. Oh, ok. Je pense qu'on ira juste pas là pour aujourd'hui. Parce que je suis pas prête. Puis parce que j'aurais besoin d'un préavis d'au moins 48 heures. Si tu veux t'en aller dans des sujets comme ça. Merci. J'avoue, moi, je putain, drette de même. Ah oui, classique, Joe. Ouais, c'est la table. Non, mais Joe Capard, c'est exactement là-dedans que j'ai vécu aussi. Tu sais, gros rock, metal chez nous, tu sais, série américaine, film américain, même si tout ça, on les écoutait en français, tu sais, les films. Oui, certes, on s'entend, on vivait en français quand même. Oui, mais c'est que très, très, très récemment, j'ai commencé à écouter les films, par exemple, dans leur langue d'origine. Comme par exemple Gladiator 2 qu'on est allé voir. Ah, excellent film! Ben, tu sais, honnêtement, si c'était pas du fait que j'y étais allé avec vous, j'aurais écouté en français le film. Ok, t'as encore ce réflexe-là? Oh, oui, absolument. Je comprends. Moi, je te dirais, j'ai appris à regarder mes séries en anglais, mais quand j'étais genre ado, puis ça, c'était à l'époque où est-ce que tu t'es trouvé sur des sites de streaming qui mettaient des virus dans les ordi. En fait, ça a commencé, c'était simple de même.
j'ai... comment je dirais? Mais quand je tombe sur une série que j'aime, faut que je l'écoute au complet. Puis tu sais, avec les traductions, ben comme t'es tout le temps une saison en retard. C'est vrai. Fait qu'à un moment donné, j'étais Ouais, genre, hey, ouais, puis ouais. je pense qu'il y avait une saison d'une série que j'écoutais qui a comme fini sur un gros cliffhanger, qu'on était genre, oh mon dieu, je pense qu'il y avait un personnage qui était comme, qui était potentiellement mort. Puis j'étais comme, ah! Fait que je suis comme, fuck it! Puis là, j'étais allée trouver sur le site, puis j'ai vu que comme la saison au complet suivante était sortie, puisque tu sais, ça fitait avec le temps de la diffusion. ça, Puis j'étais comme, mais- ben tabarnak, puis j'ai commencé à écouter en anglais. C'est ça. Tu sais, les Ok. premières chutes, c'est difficile, parce que je les écoutais en anglais avec les sous-titres. Ouais. Puis comme j'étais pas encore capable de suivre les sous-titres, par exemple, parce que, tu sais, quand tu commences, les sous-titres, des fois, vont très vite. Oui. Mais tranquillement, pas vite, je me suis habituée. Ok, Puis là, ben c'est rendu ok, que, bon, c'est rendu c'est que ça, maintenant, quand j'entends... Les seuls films que je suis capable de regarder en français, c'est les films d'animation. Parce qu'il n'y a pas l'enjeu, tu sais, comme des bouches qui parlent avec le doublage, puis qu'avec les personnages d'animation, on s'entend, oui, là, un petit peu, mais c'est vraiment moins prononcé qu'une bouche humaine qui parle. C'est intéressant. Ouais. Game of Thrones, j'écoute en anglais. Ok. Ouais. House of the Dragon aussi, j'écoute en anglais. Je sais pas, faut croire que ça dépend. Là. Je pourrais pas expliquer pourquoi un tel. Ben, c'est comme ça j'écoute que en t'as français, été. C'est puis comme, j'ai c'est aucune comme idée. ça que t'as été élevé. Ouais. Mais bref. Ça fait partie de. L'histoire est une littérature contemporaine, on s'est un peu égaré. C'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais au final, c'est intéressant parce que, tu sais, j'ai aucune idée de quoi que le livre parle, mais tu sais, Ben, moi, j'ai une idée du tiers. Ouais, ben voilà, c'est ça. Non, mais tu sais, juste le titre est... Mais je pense que le C'est titre a une certaine volonté provocatrice. Ben, clairement. Mais, là, mais tu c'est sais, drôle, hein? Parce que c'est provocateur pour toutes les personnes qui s'identifient comme étant de la discipline historique. Parce que les gens de la discipline littéraire sont juste... se disent juste oui. Parce que je pense sincèrement que... ben oui, l'histoire est une littérature contemporaine. Comme ça va de soi dans ma tête. On va lire quelques extraits. Ben, vas-y fort. Ouais. Mais en gros, tu sais, comme l'auteur avec son essai de ce que j'en ai lu, on dirait comme que je chie sur l'essai, mais comme j'aime vraiment ça, je vais le reprendre bientôt, tu sais, comme j'ai arrêté à un endroit logique justement pour, tu sais, comme là, je suis rendue au chapitre qui s'appelle « Le retour du refoulé littéraire », fait qu'il va tout avoir un aspect probablement psychanalytique, ça va être malade. Tu sais, comme, genre, j'ai vraiment hâte de le relire. J'avais juste besoin d'une pause puis de lire des trucs un petit peu moins théoriques puis plus comme... ben, c'est pour ça que j'ai skippé sur un recueil de poèmes en place. Là. Puis en voyage, c'est ça. En voyage, je me traîne tout le temps un essai puis une œuvre de fiction. Puis des fois, j'alterne entre les deux. Ouais, tout dépendant comme... parce que, tu sais, des fois, il y a des journées en voyage, t'es comme, let's go, je vais lire de quoi. Puis d'autres fois, t'es comme... c'est un fait. Bref. Fait que j'ai vraiment hâte de le continuer, mais de ce que j'ai lu de l'essai, l'auteur veut réconcilier le littéraire et l'historique parce que ils évoluent ensemble et ils doivent arrêter de se renier l'un l'autre. C'est surtout ça. Je me permets une question. Mm-hmm. Ce qu'elle appelle contemporain, c'est notre époque ou les époques? Je pense que c'est un monsieur. C'est Ivan. Oui, ouais, effectivement. Oui, c'est un homme. Ce qu'il appelle contemporain, au final, c'est par rapport au moment où l'œuvre est écrite. Comment je l'ai compris jusqu'à date, contemporain, c'est de son époque. Genre à lui? Non, de l'époque, de l'événement. Ok, ben là, dans ce moment-ci, je suis d'accord. Ben, c'est comme ça que je le comprends. Ben, à ce moment-ci, je suis 100% d'accord. Après ça, ils plongent vraiment dans comme la littérature et tout parce que c'est drôle parce que mon chum est de l'idée que la littérature et l'histoire ne vont pas ensemble. Toi, t'as l'air un peu plus nuancé. Ben, je suis des deux disciplines, ultimement, là. T'as pas fait de littérature, même. Non, mais je suis en études anciennes, tu sais. Fait que de la littérature, j'en ai bouffé quand même pas mal, là. Not ancienne. The same thing! Ancienne. Oui, mais not... C'est quoi tu lis? Toi? Tu lis des... Tu lis genre du Thucydide puis des traités à volonté historique? Tu lis pas tant les pièces de théâtre antiques. Je les lis pour le plaisir. Bon, les hommages, je les ai lus. Dans le cadre de tes études. Ben, pour le plaisir, j'ai lu Lucien, par exemple. Pour le plaisir. C'est une excellente œuvre à lire.
Mais non, mais ça revient à ce qu'on disait je suis pas roman. Je suis juste pas roman. Je sais, t'es plate de même. C'est tellement bitch, hein, dit ça! Non, mais quand j'ai lu ce titre-là, j'ai trouvé ça quand même très drôle. Puis en même temps, le fait que l'auteur dit qu'on veut réconcilier un peu les deux, puis comme qu'arrête, tu sais, c'est... Parce que avec l'évolution dans le temps, ces deux disciplines se sont séparées et ont arrêté de communiquer ensemble. À partir de quand, mettons? Je le sais plus. Mais c'est vraiment une évolution graduelle. Puis à chaque époque, il y a des moments où est-ce qu'on réaffirme cette séparation-là. Puis des fois, les critères pour séparer sont pas les mêmes. Ah, Mais ouais. dans tous les cas, à toutes les époques, en tout cas jusqu'à date, les gens qui font de l'histoire, va pas leur dire qu'ils font du littéraire ou qu'il y a un aspect littéraire parce qu'il y a rien qui leur répugne le plus. Mais qu'au final, les futurs vont se réapproprier les textes à caractère historique comme de la littérature, comme par exemple, bon, on reprend tout le temps cet exemple-là, mais je veux dire, la guerre du Péloponnèse de Thucydide aujourd'hui, je veux dire, c'est un incontournable de la littérature antique. Mais c'est drôle parce que c'est drôle parce que check, tu confonds, mais ta définition de la littérature est vraiment axée sur l'histoire, mais c'est plus que ça. Ouais. Mais tu sais, pour finir mon point, tu sais, on les sépare, mais l'histoire sans littérature, ce n'est que des faits listés. Comme une liste d'épicerie. Parce que la littérature, c'est aussi l'écriture. C'est aussi le style. Wow. C'est la manière de mettre en mots. Tu sais, comme techniquement, Thucydide, moi, je suis pas capable d'en lire parce que ça m'écoeure tellement que c'est long. Je considère que c'est pas mal plus historique que littéraire. Tout perdu. Ça va faire un bon reel. Je suis tout perdu. Tout perdu. Pauvre Joe, il a le cerveau qui chauffe. Bref, fait que l'histoire sans littérature, on aurait dit qu'il y a des faits listés. Ouais. Tac, 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 point 1, 2, 3. C'est lourd versus le littéraire sans histoire, ben c'est aussi juste de la forme. Donc, l'histoire de littérature contemporaine, ça commence. Je commence à comprendre où c'est que tu veux en venir. Oui, c'est bon. Là. Je vais te convertir, esti. Malade. Capote. On va commencer avec quelques extraits, mon ami, si tu permets.